Question suivante de Alexia Trossé. Bonsoir Monsieur Asselineau. Souhaitez-vous une nationalisation des groupes œuvrant dans le domaine de la défense ? Je pense par exemple à Thales Group, actuellement détenu par l'État français à hauteur de 26%, et par Dassault Aviation à hauteur de 25%. Alors, je présenterai une question spécifique, un volet spécial concernant la défense nationale. Je l'ai esquissé d'ailleurs tout à l'heure. Là, la question de défense nationale, l'article 14 de la Constitution fait du président de la République le chef de la diplomatie, puisque c'est auprès du président de la République que sont accrédités les ambassadeurs étrangers et que c'est le président de la République qui accrédite les ambassadeurs à l'étranger. Donc le président de la République est le chef de la diplomatie. L'article 15 de la Constitution fait du président de la République le chef des armées. Donc à ce titre, je parlerai en effet de la question militaire, notamment de la loi de programmation militaire, et également nous ferons revoir le livre blanc de la défense nationale, où je veux revenir au principe de Charles de Gaulle, c'est-à-dire une défense erga omnes, comme on dit en latin, c'est-à-dire contre tout le monde. La France n'aura plus un ennemi particulièrement désigné. La France doit sanctuariser son territoire, notamment par une force de frappe modernisée, par des matériels modernisés, parce que actuellement, voilà, le budget de la défense nationale est tombé très très en dessous du minimum pour maintenir une armée crédible. Il y a une volonté quasiment de sabotage qui a eu lieu. C'est la raison pour laquelle je veux revenir à la fin du quinquennat à 3% du produit intérieur brut pour le budget de la défense. Alors la question qui m'était posée était une question plus précise. C'était au sujet effectivement de la nationalisation des forces de l'industrie. Je ne l'ai pour l'instant pas prévu dans le programme. J'ai prévu dans le programme la renationalisation ou l'interdiction de privatiser les grands services publics à la française. EDF, GDF, la SNCF, la Poste, France Télécom, les réseaux d'adduction d'eau, les réseaux d'autoroutes, Télédiffusion de France, TF1, voilà. Et puis toute banque recevant des subsides des fonds publics. Voilà. Pour le reste, effectivement, dans des sociétés comme Thales où il y a une partie de l'État, on examinera ça de près. Je ne suis pas un nationalisateur à outrance. Moi, je l'ai dit et redit. Je pense que la France est un pays qui n'est pas fait pour avoir une économie collectiviste. Ça n'a d'ailleurs jamais marché nulle part. Mais ça n'est pas fait non plus pour avoir un pays ultralibéral à l'américaine où tout est privatisé. Et où d'ailleurs il est très dangereux qu'un complexe militaro-industriel devienne entièrement privatisé parce que ça devient ensuite un État dans l'État. Et moi je suis contre les États dans l'État. L'État doit avoir Sa Majesté, son autorité. L'État c'est nous tous. L'État c'est le reflet du peuple français. Alors, pour répondre à la question, pour l'instant non, ça ne figure pas, j'ai pas prévu quelque chose de particulier, mais soyez sûrs d'une chose. L'élection présidentielle, en fait, les Français doivent élire quelqu'un en qui ils ont confiance. Voilà. Dont ils ont confiance dans la probité, confiance dans sa volonté charnelle, si j'ose dire, de défendre la patrie, de défendre les intérêts du peuple français, à tout moment et à tout instant. C'est la raison d'être de ce que doit être un chef d'État. Moi, je me fous éperdument d'avoir une Rolex à 50 ans. J'ai passé 50 ans, j'ai pas de Rolex. Je me fous éperdument de passer, mais si je suis élu, je vais pas aller sur un yacht de milliardaire, ni fêter ça au Phuket. C'est pas du tout ce que je cherche. Moi, ce que je veux, si je suis élu, c'est défendre mon pays. C'est d'être la chose la plus comment dirais-je que je souhaite le plus au monde, c'est de rester dans les mémoires pour mes enfants, mes petits-enfants et puis les gens dans 200 ans comme un de ces personnages de l'histoire qui a redressé son pays. Voilà ce que souhaitait en fait Charles de Gaulle. Alors peut-être on fera sans doute collectivement peut-être des erreurs, mais fondamentalement les gens qui voteront pour moi ne miseront pas sur un mauvais cheval. Ils miseront sur quelqu'un qui est honnête, qui est sincère et qui veut vraiment se battre pour son pays. C'est ce que j'ai prouvé depuis 10 ans. Alors,
pour les questions là, j'examinerai le sujet. Je suis pas omniscient, j'examinerai le pour et le contre, je me ferai transporter. Plus exactement, on demandera d'abord au ministre de la Défense d'examiner ça, et comme je serai le chef des armées en tant que président de la République, j'examinerai ça dans un conseil de défense, et on examinera, et qu'est-ce que l'on peut faire, dans la mesure où ça reste bien entendu financièrement raisonnable, dans la mesure où ça ne contredit pas des intérêts géopolitiques ou des traités internationaux qui seraient très précieux par ailleurs, mais dans toute la mesure du possible, et ça sera un fil directeur, j'essaierai de rétablir une indépendance, non seulement l'indépendance nationale, mais l'indépendance qui va avec, c'est-à-dire l'indépendance de l'industrie militaire. Une des choses très très graves qui est en train de se passer actuellement, c'est que si on continue à rester dans l'OTAN, si on continue à participer aux programmes de l'OTAN, qui sont d'ailleurs totalement dispendieux, qui coûtent des sommes folles, ce qui est très grave, c'est que on est en train d'entrer dans un mécanisme où la France fournirait une partie d'un avion, par exemple, à l'Allemagne une autre partie, l'Italie une troisième partie, le Royaume-Uni en une quatrième, de telle sorte qu'au bout du compte, eh bien, nous ne tiendrions pas la fabrication d'un avion, par exemple, de A à Z. Et moi, je veux, et ça sera vraiment ce que je regarderai de très très près lorsque je serai nommé, mais on est enfin avec des experts, avec des ingénieurs de l'armement, avec le ministère de la Défense, ou enfin avec toute la hiérarchie militaire, on examinera comment rétablir l'indépendance stratégique de la France en matière de fabrication militaire.